Je discute aujourd'hui de la création du Club de trail Mont-Sainte-Anne en compagnie de Julien Crête-Piché et de Sarah Bergeron-Larouche. Je les ai rencontrés à l'occasion d'un entraînement au Parc des Moustiques à Saint-Féréol-les-Neiges. Julien, d'abord le pourquoi. Qu'est-ce qui est à l'origine de la création du club? Bien, le club, au départ, aujourd'hui, on l'appelle le Club Trail Mont-Sainte-Anne, mais avant, c'était le club Endorphine qui avait été créé en 2014. Puis, il y avait un gros engouement pour la course à pied à cette époque-là. Là, avec la COVID, il y a eu fermeture de plusieurs entreprises, dont Endorphine. Puis le propriétaire Rick Chouinard n'a pas pu reprendre le club à ce moment-là. Puis on a décidé cette année de relancer tout ça. On se bat par contre le confinement. Donc on a décidé de faire une approche plus en ligne avec une plateforme web. Puis éventuellement de réouvrir le présentiel là, et pouvoir offrir plus d'options pour nos athlètes. Comment ça se passe justement, Sarah, au niveau de l'encadrement des entraînements? Oui, en fait, c'est via une plateforme d'entraînement là, qui s'appelle Nolio. En fait, c'est comme un calendrier. Moi, par expérience, je suis aussi entraîneur là, dans la vie, fait que c'est quelque chose que je pratique beaucoup. Là. Je coach des athlètes avec le coaching du coureur. Fait que c'est un calendrier que les athlètes ils voient qu'est-ce qu'il y a de prévu dans la semaine. Puis ensuite, une fois qu'ils l'ont fait, ils font juste synchroniser leur montre, puis moi, je vois qu'est-ce qu'ils ont fait, OK? Puis il y a aussi une belle messagerie, fait que c'est super interactif. On peut communiquer ensemble avec les athlètes quand ils ont des questions, besoin d'encouragement, des petits trucs comme ça. Fait que c'est vraiment le fun. Là. Pour le confinement, ça a fait quelque chose que, en tout cas, les athlètes me disent qu'ils ont senti comme si j'étais avec eux là, tout ce temps-là. Puis non seulement ça, mais il y a aussi du renforcement musculaire, des petites vidéos que j'ai montées ou des mobilités, des routines de mobilité, plein d'autres trucs le fun. Je vous donnerai pas toutes, là. Mais c'est ça, fait qu'il y a des petites vidéos qui fait que les gens ils aiment ça. Ils ont l'impression qu'on est avec eux. Et est-ce que les entraînements sont adaptés au niveau de chacun? Oui, effectivement, on a 4 groupes en fait d'entraînement. Là, fait que on a divisé en débutants et en progression pour des distances allant de 10 à 25 et de 40 à 50 km. C'est dans nos objectifs de partir éventuellement un groupe là, pour des débutants, un groupe d'initiation à la course, mais on s'entend que pour ces personnes-là, ça prend du présentiel. Là, Fait qu'on attend un petit peu que les règles de confinement se deviennent, en tout cas, de déconfinement, je devrais dire, là, ça allège un petit peu. Fait que pour partir ce groupe-là, mais c'est dans nos objectifs. Puis sinon, comment se porte le sport dans la région? Est-ce qu'on a un bon bassin de coureurs sur la côte de Beaupré? Oui, on a un excellent bassin de coureurs. On avait, avec Endorphine, on avait à peu près 100 à 150 membres à chaque session. Là, on est après essayer d'aller rechercher ces coureurs-là qui ont dû se diviser pendant le confinement. On espère aller rejoindre ce niveau-là et surtout qu'on a de nouveaux arrivés dans la région, beaucoup de retraités qui viennent s'installer au Mont-Sainte-Anne pour leur retraite, des gens en forme et aussi des gens qui ont profité du confinement pour sortir un peu de la ville avec le télétravail. Donc, on a beaucoup de nouveaux arrivés dans la région, puis on sait que c'est des gens qui sont venus ici pour le sport aussi. Donc, on s'attend à avoir une belle réponse à notre programme avec le club de trail Mont-Sainte-Anne. Puis justement, est-ce que vous êtes un petit peu entouré de professionnels là, pour bien encadrer tout ce monde-là? Oui, alors moi et Sarah, nous sommes chiropraticiens à la clinique chiropratique Mont-Sainte-Anne et nous faisons aussi affaire avec nos collègues physiothérapeutes de PCN Côte de Beaupré qui se joignent à nous aussi lors des encadrements puis pour aider à faire progresser nos coureurs en toute sécurité et santé. Si des gens ont des questions, la source officielle là, pour le club? Bien, il y a en fait sur le groupe, pas le groupe, excusez, la page Facebook Club Trail Mont-Sainte-Anne, c'est une des meilleures places pour nous rejoindre. On vous répond assez rapidement là, quand vous avez des questions. Puis c'est pas mal ça, là, la meilleure source, disons. Puis je voyais justement un coureur derrière nous. Est-ce que c'est tendance actuellement, cette discipline-là, là, de pouvoir
justement prendre un bon bol d'air frais. Là, Ouais. Bien, effectivement, la course en sentier, c'est vraiment un sport qui gagne en popularité avec les années. Là, au début, je dirais, il y a peut-être une dizaine d'années au Québec, c'était moins populaire, mais de plus en plus, il y a des courses qui popent un peu partout. Il y a possibilité, bien, c'est sûr, pas avec les règles de confinement, là, mais normalement, de faire des courses quasiment aux 2 semaines là, au Québec. Là. Puis on a un beau terrain de jeu, tu sais, les roches, les racines, c'est des sentiers super techniques au Québec, c'est vraiment cool. Puis est-ce qu'on a des bons compétiteurs sur la côte? Mais oui, on a Sarah, qui est de renommée, disons, internationale. Sinon, oui, il y a de plus en plus de gros coureurs là, au Québec. Je dirais, on le voit là, justement avec le nombre de courses qui sont élargies. On voit de plus en plus des nouveaux noms apparaître, des gens qui arrivent un peu de tout horizon aussi, des fois qui passent du triathlon et commencent la course en sentier ou vélo de montagne vers la course en sentier. Donc, c'est vraiment un sport en émergence, puis il y a beaucoup de nouveaux coureurs et c'est ça. On a un côté international qui se développe beaucoup aussi, qu'on peut suivre des coureurs un peu partout, aller faire des grandes courses internationales, là, surtout en Europe. C'est très populaire depuis longtemps, donc oui, il y a beaucoup de choses qui se passent en ce moment. Puis en terminant, s'il y a des gens qui seraient tentés de l'essayer, qu'est-ce que tu leur dirais justement pour les convaincre? Pour les convaincre, ben c'est tellement facile. Là. La course à pied, c'est de la méditation, surtout dans le bois. Là, fait que pour faire sortir le stress, pour sentir mieux en vie, ben c'est ça, essayez-le. Donc de ton côté, c'est un petit peu la même chose, les avantages En sont fait, sont c'est nombreux? ça, ça permet d'évacuer le stress, puis c'est très ressourçant, mais aussi c'est que c'est très accessible. Les gens pensent que il faut que j'aille courir, ils ne se voient pas marcher quand ils courent, mais entre elles, tu as le droit de marcher. C'est correct de marcher parce qu'il y a des côtes, tout ça. Donc, c'est pas obligé d'être un athlète à la base. Il faut y aller pour se dégourdir, puis on peut marcher au début, puis tranquillement introduire la course, puis c'est une très, très belle activité. Hein. Bien, merci beaucoup pour l'entrevue. En terminant, est-ce qu'il y a des gens que vous aimeriez remercier, peut-être des partenaires là, qui ont cru en ce projet-là? Alors, au niveau des partenaires, on a Salomon qui nous permet d'avoir de l'équipement un peu plus accessible pour nous, les entraîneurs, puis les encadreurs du club. Donc, on voudrait remercier aussi les encadreurs, justement, parce que eux, ils nous permettent d'avoir un petit peu plus de gens pour soutenir les groupes présentiels. Donc, on a une douzaine d'encadreurs qui sont avec nous. Donc, ça permet de, justement, surtout qu'on doit diviser plus les groupes en temps de pandémie. On ne peut pas être plus que 8. Éventuellement, on va pouvoir, mais ça demande beaucoup plus de personnes sur le terrain. Là.